heureuse de vous retrouver pour l'Infiltré. Alors cette semaine au programme, théâtre, sport et rigolade. Et d'ailleurs on commence chez nos charmants voisins dans l'Orne, au refuge de Pervenchère, pour une course pas comme les autres, dont c'est la première édition au profit de nos animaux. De nos amis à quatre pattes, à poils, à plumes. Alors est-ce que la boue va se transformer en chocolat? Rien n'est moins sûr. Puis cap sur Écomois pour la première étape de la très prestigieuse course, le Trophée Vert. Ensuite, levée de rideau pour les amnésiques qui vous délivrent une pièce délirante et inédite, une sacrée pièce montée. Et enfin, on termine dans le monde des rêves, ou plutôt des chimères. Peut-être avez-vous été saisi ou émerveillé par un visage au détour d'une rue ou dans les méandres de la ville, projeté sur un mur ou dans un arbre. Eh bien, vous allez savoir qui se cache derrière ces portraits remarquables, derrière cet art 2.0. Mais tout de suite, en route pour l'Orne. Allez. Eh bien, nous voici arrivés dans l'Orne, au refuge de Pervenchère, et vous allez assister à la toute première édition d'une course totalement inédite au profit des animaux. Les courageux participants vont devoir emprunter un parcours semé d'embûches et surtout debout, et le tout habillé en animal roux. C'est parti pour la Galo-Gadou. Allez! Donc je viens de vous le dire, on est arrivé à Pervenchère. Je suis avec Stéphanie Girard qui est la responsable du refuge. Bonjour, ça va bien? Bonjour, un peu dans le vif du sujet, mais ça va, très bien. J'aime beaucoup le costume. Parfait, je suis comme un poisson dans l'eau. Oui, alors on a dit animal rouge, je m'attendais plutôt à des renards, moi, qu'à des mots. Il faut avoir un peu d'imagination quand on travaille ici. Bon, alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'est le refuge de Pervenchère? Alors, on est le seul refuge spécialisé dans les équidés et les animaux de la ferme. Donc, on accueille bovins, ovins, caprins, équidés. Seul refuge du réseau de la SPA. Et c'était un peu l'occasion de le faire découvrir autrement. C'est un refuge qui représente combien d'hectares? Alors on est environ sur 180 hectares, donc il y avait de quoi faire au niveau de la bouffe. Alors oui, donc Stéphanie est très occupée, vous l'aurez compris, donc là son téléphone sonne. Vous voulez répondre peut-être? Ça va aller. Ok, super. Génial. Donc du coup, comment vous est venue cette idée de faire ce Galo-Gadou? Qu'est-ce que c'est que le Galo-Gadou d'ailleurs? Alors au départ, l'idée c'était de faire venir des gens qui ne seraient pas forcément venus dans le cadre d'une adoption ou parce que sensibles à la cause animale, mais pas au point de venir découvrir un refuge. Donc on invitait en fin de compte autour d'une course d'obstacles. Donc c'est un jeune qui était en service civique qui a eu l'idée en 2019 et après, faute Covid, on n'a pas eu le temps de le mettre en place. Et là, pour les 10 ans, puisque cette année on fête nos 10 ans, c'était l'occasion justement de faire un petit clin d'œil à ce jeune homme qui était passé par chez nous et qui nous avait donné une très bonne idée, utiliser notre boue à bon escient. Très bien, donc du coup ça représente combien d'obstacles, le parcours il est de combien de kilomètres? Alors on est sur environ, on était parti sur 4,5 km, mais hier en le faisant on a un peu réduit parce qu'on est plutôt sur 3 km, ressenti 8 avec la boue, parce que la boue est de très bonne qualité cette année avec la pluie, donc on est sur un parcours avec 11 obstacles tout de même. Donc ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'en fait ce sont donc des humains qui vont faire ce parcours, il n'y a pas de temps imparti, n'est-ce pas? Non, pas de temps imparti, il n'y a pas de classement. Et au niveau des gagnants, ça sera un tirage au sort, comme ça laisse la chance à tout le monde. Donc il n'y a pas besoin d'être sportif? Alors je dirais que personne ne va courir, tout le monde va marcher. Soyons honnêtes, la boue va être un obstacle à part entière. Très bien. Donc dans les obstacles, c'est quoi? On rampe, on rampe, on escalade, on évite aussi, on va sauter, voilà, on va escalader, ouais, c'est ça. Donc c'est une manière aussi de découvrir la campagne ici, parce que c'est magnifique. C'est aussi l'occasion de découvrir un petit peu les parcelles qui accueillent nos équidés, nos animaux, voir un petit peu qu'on souffre comme tout le monde, parce que souvent on a de la négligence, de la maltraitance sur des terrains qui sont très boueux. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Il faut savoir qu'on est en Normandie, on a une terre humide, amoureuse. On va dire que la terre est amoureuse ici. Et voilà, on essayait de faire comprendre aux gens qu'il y a négligence, il y a maltraitance. Et puis il y a aussi le constat d'une terre qui aux aléas de la météo, peut être plus difficile. Alors juste, j'ai fait un petit clin d'œil à votre costume, mais il faut donc expliquer pourquoi aux téléspectateurs et téléspectatrices, c'est que les gens qui participent aujourd'hui, les courageux participants, doivent être déguisés. Exactement, ils doivent obligatoirement avoir une petite touche en animal roux. Donc l'idée c'était de faire un peu un clin d'œil à la cause animale. On court, oui, mais pourquoi? Pour les animaux. Super. Il y a combien de bénévoles aujourd'hui? Parce que j'imagine qu'il a fallu rameuter un petit peu de monde. Alors ils sont nombreux, on a environ, on va dire, à la journée, il y aura 30 bénévoles sur la journée qui vont se répartir. Alors je vois qu'on a aussi un côté sécurité, vous avez bien sécurisé la chose puisqu'on a un poste de secours. C'est ça, on a la Croix-Rouge, on a également plusieurs surveillances au niveau des obstacles, parfois doubles. On va avoir bien évidemment un responsable
des obstacles qui va passer régulièrement, voir si tout est OK. Après, on est resté sur des obstacles qui sont pas très durs, pas très difficiles, pas hauts, pour éviter justement toutes les problématiques. Comme je disais, c'est la boue qui va être le plus difficile à braver. Par contre, c'est pas ouvert aux enfants, on est bien d'accord, c'est ouvert qu'à partir de quand on est adulte. Oui, c'est ça. Donc automatiquement, les courses d'obstacles sont ouvertes aux adultes. Nos enfants, nos jeunes sont là pour surveiller et bien évidemment, au moment de ranger, je suis persuadée qu'ils vont tenter. Ça, c'est une certitude. Bon, on va aller voir si on trouve des participants, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Savoir quelle a été la motivation pour participer à ce gallo-gadou. Voilà. Alors, le checking, il est là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir la jeune femme qui s'en occupe, qui est Marine, et qui doit remplir et donner les petits bracelets à chaque participant. J'en vois qui viennent d'arriver, je pense, là, avec leur... On va y aller, merci. Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Ah bah vous avez mis un masque vous aussi, ça va? Oui, ça va, et vous? Bah, ça va super, comment on s'appelle? Je m'appelle Justine. Justine, on a l'habitude de faire des parcours comme ça d'obstacles? Absolument pas. Pas sportive? Pas du tout. Ah bah, c'est bien, donc pour commencer la journée du dimanche, le week-end de Pâques. Parfait. Et qu'est-ce qui vous a motivé alors du coup? Eh bien, c'est plutôt une aventure d'équipe. On vient avec le travail tous ensemble pour faire un petit... Ah d'accord, c'est même pas, c'est pas votre chéri, c'est juste un collègue. Ah si, c'est mon collègue aussi en fait. Ah d'accord, donc c'est l'amoureux et le collègue. Bah, c'est bien, on fait un combo. Bonjour, comment s'appelle le chéri? Bonjour, on s'appelle Guillaume. Et Guillaume, on est motivé ou pas? Ah ouais, très motivé. Ouais. On est sportif? Non. Eh ben non, mais on mange bien à la cantine, Guillaume. Bah, oui, ça peut arriver. Ouais. Alors bon, donc du coup, mais quand même motivé. Ouais. De se mettre dans la boue, c'est votre truc, vous? Ouais. D'accord. En fait, c'est un fantasme que vous avez. Vous vouliez voir votre femme dans la boue? Pas du tout. Ok, bon, c'est le matin, c'est dimanche, il n'est pas bien réveillé, Guillaume. Bonjour, comment on s'appelle, nous? Jérémy. Enchanté, Jérémy. Et Jérémy, on est sportif ou non? Modérément. C'est-à-dire? Bah, habitué un peu à courir, mais pas dans la gadoue quand même. Ah oui, parce qu'il paraît que la gadoue, elle est sévère ici. Hein. Ah, et bah on va voir ça. Vous allez bien vous amuser. Non, mais vous avez l'air de bonne composition tous les trois, donc je pense que ça va être drôle, non? Oui, bah j'espère, oui, on est là pour ça, ouais. Formidable. Bah écoutez, je vous souhaite de profiter à fond et puis bonne course, enfin bonne course d'obstacles. Je sais pas comment on appelle ça, mais enfin bon super. Alors là, je viens de retrouver à la fois des bénévoles et des participants. Ils sont mignons avec leurs petits nœuds papes et tout ça. Ça va bien? C'est ça, bah, très bien, en forme. Pour l'instant, il fait beau, donc on est content. Donc on va tout donner. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que je comprends pas. Moi, un animal roux, ça m'évoque un renard. Ils sont tous en tigre ou en émo. C'est le côté un peu sauvage, en fait, voilà, de notre personnalité qui ressort. Donc, Comment vous vous appelez? Sylvain. Enchanté, Sylvain. Et vous? Terry. Enchanté. Alors expliquez-nous, alors pour vous, vous êtes bénévole au sein du refuge? C'est ça, tout à fait. On est bien. Alors je suis bénévole, du coup, sur mes week-ends, je viens ici aider du coup, la responsable d'organisation quotidienne du refuge. Et après, on est aussi salarié. Donc dans notre cas tous les deux en fait. Et on travaille au service logistique et transport. Donc on s'occupe en fait des transferts d'animaux sur le territoire national. Très bien. Et là, mais qu'est-ce qui vous a pris de participer Parce que bon, c'est bien de mettre la main à la pâte, ça c'est très bien. Mais là, de vous mettre dans la gadoue, je comprends pas le concept. Bah moi, je viens voir les personnes se mettre dans la gadoue. Ah ouais, on est moins téméraire que le copain. Beaucoup moins. Faut pas exagérer quand même. Non, mais bon, on a de la chance déjà d'avoir un beau temps, donc on vient voir un petit peu ce qui se passe. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, vous? Moi, je suis là depuis septembre seulement. D'accord. Et donc la cause animale, bien sûr, c'est quelque chose qui vous parle? Bah, c'est la priorité, hein. Donc c'est pour ça que je me suis mis, j'ai pu postuler dans cette association-là, parce que d'abord, c'est vraiment pour ça que je suis là, quoi. Bon, bah, formidable. Alors donc du coup, il y a combien d'obstacles au total? Alors il y en a 11 en tout. Alors on a un peu raccourci le parcours parce que comme on discutait tout à l'heure, la boue est un obstacle en soi. Donc c'est le deuxième obstacle, mais sur tout le long du parcours. Mais du coup voilà, il y a 11 obstacles en fait répartis sur 4 km 5. Et vous avez déjà testé vous avant au préalable? Exactement, hier on a fait le petit test, voir si c'était sécurisé, si on pouvait y pratiquer. Et du coup la boue, voilà, on est resté collé dedans. Donc bon courage aux coureurs. Ça va être drôle. Je sens qu'il va y avoir de la gamelle. C'est ça. Ah bah, moi-même, je pense que moi-même je me ramasse. Donc, ah ben, de toute façon, on va vous voir à l'action, hein, donc voilà. la preuve par l'image. C'est ça, exactement. Super, merci. Bon, sans les bénévoles, évidemment, tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Donc là, j'en ai un qui a une super casquette. Bonjour, ça va bien, François? Bonjour, ça va bien, merci. Reculez pas, le micro mord pas. Hein. Bon, bah, je suis prêt, je vous écoute. Alors, François, vous vous êtes préposé à quoi aujourd'hui? Vous allez faire quoi exactement? Alors, en fin de compte, je vais être un petit peu polyvalent. Je vais aller sur d'abord la petite buvette, voilà, et ensuite, je vais pouvoir jongler sur trois obstacles. D'accord. Voilà.
Vous faites la coordination ou vous êtes vous faites la surveillance? Non, non, je suis juste là pour aider les gens au cas où et puis de voir si tout se passe bien. Voilà. Si jamais ils sont embourbés dans la boue, quoi. Exactement, exactement. C'est pour ça que les bottes sont prévues, pour pouvoir aider. La motivation est là et l'état d'esprit aussi. Voilà. Et vous travaillez habituellement sur le site? Alors, de temps en temps, je viens. Je suis un retraité. Voilà. Dis donc, vous les faites pas, hein? C'est gentil. C'est gentil. Non, non, mais voilà, on était là jeudi, on était là dimanche dernier aussi. Et puis voilà, on essaie de temps en temps. Voilà. Donc vous habitez à Pervenchères alors? Alors non, j'habite j'ai une partie de ma vie qui se passe à Paris. Et puis l'autre, c'est l'avantage d'être retraité, voilà. Et l'autre sur la commune, voilà, d'Igé. Voilà. Mais vous excusez pas d'être un peu à Paris, hein, ça arrive à des gens très bien, hein, vous savez, hein, on vous en veut pas. Il faut bien qu'il ait un défaut. Bon, mais c'est super. Donc vous êtes évidemment occupé. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Voilà. Mais merci et bravo, c'est bien de. On adore les animaux. On aime les animaux et voilà, c'est pour ça qu'on est là et voilà. C'est le maître mot du jour en fait. Exactement. Ça. Voilà. Bah, écoutez, formidable. Journée. Merci vous aussi. Bon courage. Bon, j'ai les pieds pleins de gadou, c'est voilà. Alors, on a parlé de la Croix-Rouge tout à l'heure et on a dit que évidemment il y avait tout un dispositif de sécurité. Bonjour, comment on s'appelle? Laetitia. Ça fait longtemps qu'on est à la Croix-Rouge? 15 ans. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Et alors pourquoi? Pourquoi Parce que je voulais servir auprès des autres et il y a tout eu un enchaînement avant et ça fait que je suis venue à la Croix-Rouge, quoi. Oui, alors elle est un petit peu stressée parce que le micro ça stresse, les copains derrière ils se sont pas dévoués, donc ils lui ont refilé la patate chaude. Donc la pauvre elle est obligée de parler devant la caméra, c'est pas toujours évident. Donc vous êtes combien aujourd'hui? 6. Ok. Et donc vous êtes censé faire quoi? Donc apporter secours aux participants pour que ce soit des petits bobos ou un peu plus graves, quoi. On n'espère pas en fait. Hein. Bon, en même temps la boue glisse, voilà. Parce que là pour le coup j'ai testé, ça glisse et c'est vraiment pas pratique. Terrain, non, on n'espère pas y aller. Pas trop de bobos, c'est mieux. Bon, c'est super. Donc là on est parti sur la journée. Enfin non, c'est pas la journée parce qu'il y a 11 obstacles si j'ai bien compris. Oui, mais si la journée nous. Ah vous êtes là pour la journée? Ah d'accord. Je me trompe pas, c'est la journée. Ils opinent du chef derrière. C'est ça. Vous êtes vraiment pas sympa de l'avoir laissé comme ça. Hein. C'est bon. Alors donc du coup le camion derrière, donc c'est à l'intérieur il y a. C'est l'ambulance. Donc là c'est là où on donne les soins. Alors dans la tente en priorité. Et après l'ambulance si besoin. Et il y a quoi comme matériel à l'intérieur? Ah bah venez voir. Bah oui, on va aller voir à l'intérieur du camion. Moi ça m'intéresse parce que c'est bien de dire on prodigue des soins, on prodigue des soins. Il faut nous expliquer un petit peu tout ce que vous pouvez faire grâce à votre camion. Ah oui quand même. Alors vous nous expliquez un petit peu. Donc là, il y a tout ce qui est bobologie. Là, on a tout ce qui est DSA, ATEL ou autre. En bas, on a le sac d'intervention. Donc le sac qui est rouge là. Ouais, celui-là. Il y a quoi dedans? Compresse, pansement, désinfectant, j'imagine. Désinfectant, enfin tout ce qu'il faut pour les premiers soins. Après, on n'a quand même pas de poste de réanimation. A priori, il n'y aura pas de ce type de problème. On a un DSA. Si besoin, on a un DSA. Voilà. Bon, bah, c'est formidable. Oui, et donc là, on a c'est quoi? C'est une civière? C'est brancard. Voilà. Excusez-moi, bon, moi, j'ai pas les termes. Hein. Ça va, j'ai pas les termes techniques. Je travaille pas à la Croix-Rouge, moi. Bon, bah, très bien. Mais écoutez, c'est formidable. Vous êtes super bien équipés, en tout cas. Il est tout neuf, ce camion? C'est récent, oui. Bon. Il y a quoi, 5-6 ans? Bon, bah, c'est très bien. Bon, bah, écoutez, en tout cas, bravo. Merci, hein, évidemment, de prendre soin des gens. Et bonne journée, du coup. Merci. Vous aussi, bonne journée. Bon ben voilà, on les laisse à leur course d'obstacles dans la gadoue et nous on file à Éco-moi. Allez, c'est parti.